Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition à la une de l'actualité ce soir. Affaire suite beauté, la jeunesse patriotique du Sénégal avertit. Ousmane Sonko n'ira pas répondre à la chambre criminelle. Face à la presse ce vendredi, la JPS appelle à la résistance et souligne que ce procès se gagnera dans la rue. Le compte-rendu à suivre dans ce journal. Mine antipersonnelle en Casamance, 2 millions de mètres carrés ont été dépollués et plus de 1 500 000 mètres carrés restant sur 116 localités à déminer dans cette partie sud du Sénégal. L'État se donne pour objectif zéro mine antipersonnelle en mars 2026 en Casamance. À suivre les précisions du directeur du Centre national d'action anti-mine tout à l'heure. Diplomatie, la secrétaire américaine au Trésor Janet Yellen en visite au Sénégal annonce plusieurs initiatives d'aide des États-Unis en Afrique. Reçue hier à la DER, l'argent tiers de l'État américain entame par le Sénégal un voyage sur le continent africain qui le mènera en Tanzanie et en Afrique du Sud. Et enfin, notre article de la semaine qui revient sur les séries d'accidents, chauffeurs et apprentis de chauffeurs index l'étroitesse des routes. À suivre en fin d'édition, le point avec Mamadou Dian. Bienvenue à toutes et à tous. Affaire suite beauté, la jeunesse patriotique du Sénégal défend Ousmane Sonko. Ils sont catégoriques, leur leader n'ira pas répondre à la chambre criminelle de Dakar pour le procès. Ils appellent à la résistance et soulignent que ce procès se gagnera à la rue. La JPS appelle aussi à la mobilisation pour le grand meeting prévu ce dimanche à Kermassar. C'est un compte rendu d'Ami Diouf et Augustin Mandam. Le président du parti PASTEF ne va pas répondre à la convocation du juge, décision ferme des jeunes de son parti. La jeunesse patriotique du Sénégal compte s'ériger en bouclier, selon Babacar Ndiaye, vice-coordonnateur des jeunes patriotes. Ousmane Sonko a dit lors de sa dernière sortie qu'il laisse le dossier entre les mains de Dieu et laisse sa destinée aux jeunes. Donc, nous vous disons qu'Ousmane Sonko n'ira nulle part. Les procès politiques ne se gagnent pas au tribunal, mais plutôt dans la rue, selon ces jeunes. Sur les traces d'Ousmane Sonko, il appelle à la résistance. Alexandre Mafal Sambou est membre du parti. Où que vous soyez, le mot d'ordre est mobilisation, résistance. Parce que nous faisons face à un procès politique. Un procès politique ne se gagne pas au tribunal. Et on sait tous qu'au Sénégal, dans les procès politiques, quand la politique entre dans le prétoire, le droit sort par la fenêtre. Le combat contre ce régime se fera dans la rue. La JPS, déterminée à montrer sa force, fixe un premier rendez-vous au meeting de ce dimanche de Kermassar. Préparons ce dimanche 22 janvier parce qu'il y a un meeting à Kermassar. Préparons le Némécourt parce que, Inch'Allah, le président Ousmane Sonko sera candidat et vainqueur de l'élection présidentielle de 2020. Le parti PASTEF sur tous les fronts, ces jeunes s'engagent également dans le projet Wurndombo, initié par leur leader. La frayeur qui fait miauler le petit chat dans la nuit sans la panthère ne doit guère nous traverser. Allons donc à la rencontre des Sénégalais. Nous le faisons, la jeunesse patriote est en train de le faire à travers le placement des cartes, à travers le recensement et la sensibilisation des combattants. Pour ces jeunes, rien ne peut empêcher la candidature en 2024 de leur leader Ousmane Sonko, porteur d'un projet libérateur à leurs yeux. Je vous le disais tantôt, zéro mine antipersonnelle en mars 2026 en Casamance. C'est l'objectif de l'État du Sénégal. La déclaration est du directeur du Centre national d'antimine lors d'un CRD à Ziguinchor. Selon lui, toujours 2 millions de mètres carrés ont été dépollués et il reste 1 500 000 mètres carrés répartis en 116 localités à déminer. Colonel Baham Cham est interrogé par Hassan Ba. Nous sommes à plus de 2 millions de mètres carrés
miniers. Donc, nous sommes principalement aujourd'hui dans le département de Oussouye, la préfecture de Niassia, après avoir traité les localités de Mkine, Senghor. On a une cible de 116 localités qui sont réparties dans le département de Goudomp, déjà secteur de Niaga. Ensuite, le département de Oussouye, où nous sommes en ce moment. Ensuite, il y aura le département de Ziguinchor et celui de Bignona au nord. C'est là où on a la répartition des 116 localités, ce qui couvre une superficie moyenne estimée à 1 500 000 m². Les perspectives, c'est de poursuivre l'effort, puisqu'on a un rendez-vous d'un Sénégal sans mine antipersonnel aux environs de 2026, en 2026 précisément, en mars 2026, avec l'adhésion bien sûr de toutes les parties au conflit, avec l'adhésion de toutes les autorités locales, administratives, coutumières, pour que donc ce travail soit poursuivi, que l'accès aux zones soit davantage facilité. Les partenaires financiers arrivent. Aujourd'hui, l'Union européenne a offert 1 500 000 euros. Ça. Par exemple, Mine Advisory Group vient également avec des moyens autonomes, des moyens financiers autonomes. Je pense que le Sénégal, en plus du budget de fonctionnement qu'il donne, sûrement, il va venir en appoint dans le cadre du budget d'investissement pour que donc tout ceci soit rendu possible. Parce que le déminage, c'est une activité qui coûte très cher. Vous imaginez que le mètre carré de déminage nous revient entre 5 et 10 dollars américains. Et donc, si on veut convertir en CFA, c'est beaucoup d'argent. Mais le Sénégal n'est pas resté bras croisés. Dans l'actualité également, l'association des maires du Sénégal s'est réunie à Mbour pour des travaux. À cette occasion, le ministre des collectivités territoriales a révélé que l'État a injecté près de 141 milliards de francs CFA pour les collectivités au titre de l'année 2023 dans le cadre des projets et programmes de l'État tels que le PUMA et le PUDC. Muntaga Khan pour plus de précisions. Le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale élargie de l'AMS, a souligné l'ouverture d'esprit du dit bureau pour s'en féliciter. Un bureau dans lequel il y a des jeunes, des femmes, l'ensemble des partis qui composent la grande majorité présidentielle et également tous les autres partis. Je rappelle que tout membre, tout maire du Sénégal est membre d'office de l'AMS. Et en sens donc cette ouverture, nous la saluons et nous la félicitons. Le ministre a soutenu que les agents des collectivités territoriales qui sont actuellement en mouvement de grève sont dans leurs droits. Il ajoute que les maires doivent prendre en charge leur charge salariale. Vous savez que nous avons aujourd'hui nos agents qui sont toujours en grève, qui font un excellent travail au niveau dans le domaine de la santé, dans plusieurs domaines. Nous avons la libre administration et c'est nous qui employons ces agents. C'est nous qui devons payer. La loi dit que quand il y a une augmentation de salaire, de traitement dans la fonction publique d'État, il faut en faire de même dans la fonction publique locale. Ils sont dans leurs droits. Ça, c'est l'article 29. Mais l'article 30 dit également que c'est aux maires qui ont la libre administration de prendre en charge également les frais et les salaires donc, de ces agents. Appelle les collectivités territoriales, les institutions et la diaspora à une large réflexion dans la mise en œuvre du cadre juridique de l'interterritorialité qui sera bientôt en vigueur. On ne parle pas de l'intercommunalité, ce décret était là depuis très longtemps. Maintenant, on va voir plus large la connexion entre communes et départements, entre départements et entre nous et également la diaspora et les institutions. C'est un vaste chantier sur lequel nous allons nous terminer donc le décret. Travaillons ensemble pour parachever le cadre juridique de l'interterritorialité. Le ministre a également promis de faire face à l'incohérence territoriale et en appelle à l'engagement des différents maires du Sénégal. Diplomatie à présent, la secrétaire américaine au Trésor entame par le Sénégal son périple sur le continent. L'argentière de l'État américain était ce vendredi à la délégation générale à l'emploi où elle a rencontré de jeunes entrepreneurs. Madame Janet Yellen a annoncé plusieurs initiatives d'aide des États-Unis d'Amérique en Afrique. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Amadou Barry et traduits par lui-même. Coming years, the United States will expand partnership with Africa on
Au cours des prochaines années, les États-Unis vont élargir leur partenariat avec l'Afrique en matière de conservation, d'adaptation au climat et d'accès aux énergies propres. Depuis 2021, notre administration a investi et a l'intention de fournir plus d'1 milliard de dollars pour soutenir les efforts climatiques menés par l'Afrique. Ici au Sénégal, nous nous sommes associés à la construction du plus grand parc éolien d'Afrique de l'Ouest, une centrale électrique de 158 MW près de Dakar. Ce projet permet à 2 millions de personnes d'avoir accès à l'électricité pour la première fois, en plus d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Alors que nous nous associons à l'Afrique en matière d'énergie propre, permettez-moi d'être clair, il est inacceptable qu'un continent doté d'un si riche potentiel en matière d'énergie propre soit également celui qui présente le plus grand déficit énergétique. 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à l'électricité. Les États-Unis se sont engagés à travailler en partenariat avec les pays africains pour résorber ce gap. Power Africa a déjà aidé à connecter plus de 165 millions d'Africains à l'électricité et nous pensons que son travail est plus important que jamais. Africa has already helped connect more than 165 million Africans to electricity. We believe that work is more important than ever. Justement, en 5 ans d'existence, l'ADER dresse son bilan. Plus de 21 400 jeunes ont été accompagnés par cette structure et plus de 400 startups financées. Selon la directrice pour les perspectives, Abissé a fait savoir que l'agence a plus que jamais besoin d'être soutenue pour accompagner davantage les jeunes entrepreneurs. Je vous propose de l'écouter au micro d'Amadou Bari. Alors l'ADER, c'est 5 années d'existence. C'est la plus jeune structure aujourd'hui qui a été créée pour accompagner l'entrepreneuriat au Sénégal. C'est de plus de 214 000 bénéficiaires qui ont été accompagnés techniquement et financièrement. Si je prends juste les startups, c'est plus de 415 startups qui ont été accompagnées techniquement et financièrement. Et c'est également plus de 9 000 aujourd'hui entreprises qui ont été immatriculées. Les échanges ont permis de mieux cerner aujourd'hui le rôle de l'ADER en tant qu'instrument aujourd'hui de l'accompagnement technique et financier de l'écosystème entrepreneurial, mais également en tant qu'instrument de promotion de l'entrepreneuriat. Ce fut des débats très riches, avec aussi des parcours très variés. Et ce qui est surtout ressorti aujourd'hui, c'est de se rendre compte que le potentiel existe, une mobilisation et une dynamique très forte des entrepreneurs, des besoins aussi qui augmentent. Et face à ces besoins croissants, l'ADER a plus que jamais besoin d'être encore plus soutenue par ses partenaires. Donc ce sont des partenaires techniques et financiers, ce sont des partenaires institutionnels pour nous permettre d'aller encore beaucoup plus loin. 5 années d'existence, l'ADER suscite aujourd'hui également beaucoup d'espoir, encore beaucoup plus d'espoir qu'avant, mais également beaucoup de frustration parce qu'on a aussi tous les jeunes et femmes sénégalais aujourd'hui ont besoin d'être accompagnés. C'est aussi l'actualité, la réaction du ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique à l'audience accordée à Marine Le Pen par le président de la République, Macky Sall. Il n'y voit aucune gravité, même s'il précise que le président Sall n'approuve pas certaines convictions politiques de la chef de l'extrême droite française. Abdoulaye Saïdou Sow était l'invité de l'émission Jury du dimanche qui sera diffusée ce dimanche, bien sûr. Écoutons-le, il est interrogé par Mamoun Prakan. Je ne suis pas habilité à donner la perception officielle qu'on a d'une personnalité politique d'un pays ami. Mais je peux au moins me permettre de dire que les convictions du président Macky Sall que je connais ne riment en rien avec les convictions de Marine Le Pen exprimées sur la place publique française. Cela est très clair. Mais maintenant, je considère que le président Macky Sall est un chef d'État, mais aussi président de l'Union africaine. Un homme qui compte dans le monde diplomatique et dans les relations internationales. Vous rencontrez souvent des personnes avec lesquelles vous n'avez pas les mêmes convictions. J'ai rappelé tantôt que si Nelson Mandela n'avait pas accepté de faire l'effort de parler aux tenants de l'apartheid, peut-être qu'aujourd'hui l'apartheid serait en cours en Afrique du Sud. C'est cela, le monde est fait de cela. Mais l'essentiel, ce sont les convictions que nous avons et la défense des intérêts des Sénégalais, des Africains et des Noirs de manière générale.
L'autre actualité qui suscite encore des réactions, c'est le livre du journaliste Cheikh Yérim Seck. Pape Sagna Mbaye estime que la supposée enquête du journaliste sur les licences de pêche ne tient pas. Pour lui, l'auteur du livre Macky Sall face à l'histoire s'est contenté de ce qu'il a entendu de profanes du secteur de la pêche. Les précisions de Pape Sagna Mbaye au micro d'Isidore Alexandre Sen. Une enquête demande certaines compétences. Hier soir, j'ai parlé avec le ministre Oumar Gueye de minuit à 1h du matin. Nous sommes au niveau des secrets des cabinets que je ne peux pas étaler ici. En des lieux beaucoup plus indiqués, comme l'Assemblée nationale, j'ai eu à faire tout ce qui devait être fait par rapport au compte rendu sur ces licences de pêche. Le terme est galvaudé. Xam nga ku ñëw bind sa livre respecté naa xam-xam mais looy wax te xamuloo ko boo noppee kooku waxtu ko xam parce que ñëw dugg ci loo xam ne lii enquête da nga def enquête ñëwuloo ministère da nga def enquête demoo ci acteurs yi da nga laaj loo xam ne foog nga ñoo ngi activité bi ñu bind jox. Il y a trop de confusion. Si vous pensez que 212 000 km² de territoire maritime peut être couvert par 150 licences, qui est l'état actuel des licences, je pense que nous avons un problème. Et si nous devons comparer, la Mauritanie est à 350 licences. La Guinée-Bissau est à 292. Nous avons tellement bu les paroles de Greenpeace et autres qui n'en savent rien du tout de ce qui se passe et qui ne donnent pas des solutions, des esquisses de solutions. La critique, elle est aisée, mais c'est l'art qui est difficile. Le gouvernement de la République apportera les réponses idoines par rapport à ces questionnements et je doute bien fort du qualificatif de bons enquêteurs par rapport à ce qui se passe. Je rappelle que le ministre des Pêches et de l'Économie maritime était à Thiès dans le cadre des préparatifs de la tournée économique du chef de l'État à Thiès du 6 au 11 février prochain. L'actualité en plus bref, acte de vandalisme sur 3 de ces bus. Dakar Demdik condamne et annonce une plainte. Dans un communiqué, la Société nationale de transport public souligne condamner fortement les actes de vandalisme et d'incivisme sur 3 de ces bus ce samedi aux abords de la gare des Beaux-Maraîchers. Dakar Demdik compte ainsi rester en justice. Les auteurs de cet acte regrettable soulignent le document. Ouf de soulagement, les populations de la commune de Gandiaye et celles de la commune de Ndjebel, le FERA, Fonds d'entretien routier autonome, s'est engagé à construire la piste reliant ces deux communes pour un coût global de 950 millions de francs CFA, infrastructure qui soulagera ces populations dans leurs activités respectives. C'est un compte-rendu signé à Damassar. Hormis cette piste longue de 19 km qui relie la commune de Gandiaye à la commune de Ndjebel, le FERA, Fonds d'entretien routier autonome, s'engage à construire 3 km de voirie dans la commune de Gandiaye. Le montant total du financement est de 950 millions de francs CFA. Cette convention de montant de 950 millions va servir à la réhabilitation de la route Gandiaye-Ndjebel et de la construction de 3 km de voirie dans la ville de Gandiaye. Et dans le cadre de cette convention, le FERA a permis à la commune de recruter un assistant technique qui est un ingénieur expérimenté qui va accompagner, conseiller la commune et assurer la supervision et le contrôle des travaux jusqu'à la recette. Le porte-parole des populations salue la réhabilitation de cette piste. Parce qu'à l'époque, nous faisions pratiquement 2 heures à 3 heures de temps, surtout en période hivernale. Il fallait partir jusqu'à Sibassor pour reprendre la route de Ndjebel. N'est-ce pas? Ça faisait extrêmement difficile. Et aujourd'hui, vraiment, on est arrivé à ce stade-là.
nous sommes très contents par rapport à la distance, non seulement la distance, mais ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est la rapidité maintenant de quitter Gandiaye jusqu'à Ndiébel. Parce qu'en moins de 15 minutes, après la diversion de la route, 15 à 20 minutes, tu es à Ndiébel. Donc là, vraiment, nous sommes très contents par rapport à ça. Le maire de la commune de Gandiaye apprécie et appelle les populations à bien entretenir ces routes. À contribuer au désenclavement et au rapprochement des deux communes et contribuer aussi au renforcement de l'économie à travers les deux loumans, qui sont les plus grands loumans de l'arrondissement de Gandiaye, le louma de Ndiébel et le louma de Gandiaye. Nous avons un programme important au niveau des infrastructures qui a commencé avec le Promoville avec 1,5 km et nous avons à terme l'objectif d'avoir 10 km pour quadriller toute la ville. Il est bon de construire, mais il est encore mieux d'entretenir. Et le FERA aussi, c'est le fond pour l'entretien routier. Déjà, nous avons signé une convention dans le cadre de Kheyundoui avec FERA, où nous avons un certain nombre d'agents qui vont se charger de l'entretien et du cantonnage pour ce qui concerne les routes qui sont construites. D'autres projets sont annoncés pour le bien des populations de ces zones. Place à l'article de la semaine. Après le drame de 6 kilos, chauffeurs et apprentis continuent d'indexer l'étroitesse des routes. Dans un reportage signé Cheikh Moussa Sarr, journaliste au site d'information media.sn, c'est le sujet de notre article de la semaine signé Mamadou Dian et Sidina. À la suite de l'accident de 6 kg, un reporter du site d'information media.sn a fait le tour de quelques gares routières pour interroger chauffeurs, apprentis et passagers sur les drames routiers. Cheikh Moussa Sarr a recueilli les témoignages de ces acteurs des transports en commun. Il parle des routes de la mort au Sénégal. Nous avons rencontré les acteurs qui gravitent autour, c'est-à-dire les apprentis, les chauffeurs et les passagers. Et on a tout de suite constaté que l'accident fait encore l'objet de débats. Parce que quand on est arrivé, on a commencé par le garage de Bignona. Là-bas, il y avait des bus qui s'apprêtaient à partir. Mais lorsqu'on a abordé le sujet, tout de suite, il y a des gens qui s'intéressaient qui voulaient nous parler. Et quand on les a reçus, c'était quoi? D'élargir les routes. Parce que selon eux, les routes étaient très, très étroites et c'est une des causes des accidents que nous notons souvent ici au Sénégal. L'étroitesse des routes, une des causes des accidents de la circulation d'après certains acteurs, mais pas que. Le mauvais comportement des chauffeurs et des apprentis également ont été pointés du doigt. Parce qu'on voit que la plupart des chauffeurs ne respectent pas le code de la route. Et parfois même quand vous voyez les bus qui devaient prendre 49 places, ils mettent des Versailles ou bien ils mettent des bagages. Les bus, on modifie les bus et ça peut être également une cause des accidents parce que si un véhicule est conçu pour faire voyager 49 personnes, on en rajoute. Ça peut être même du point de vue même de la conscience. Pour moi également, les passagers ont une responsabilité. Parce qu'on ne peut pas concevoir que ça. On l'avait conçu pour 49 personnes. Tu vois qu'on en a augmenté jusqu'à presque 60 et quelques personnes. En plus de cela, il y a des bagages et tu prends le risque de voyager avec. On s'expose. On s'expose. Je crois que également, en dehors du comportement des chauffeurs et des apprentis, même les passagers également doivent être exigeants par rapport à ce que font les chauffeurs. Le mauvais comportement de certains chauffeurs et apprentis est pointé du doigt. Ces acteurs rétorquent dans ce reportage de Cheikh Moussa Sarr. Ils se lavent à grande eau. Pour la plupart, ils disent que, selon eux, ils sont dans les règles. Parce que c'est ce qui est fait depuis toujours. Et à force de voir ça tous les jours, on pense que c'est ce qui est normal. Parce que quand tu voyages de Dakar jusqu'à Ziguinchor, il y a souvent des postes de contrôle. Si ces postes de contrôle, on laisse faire, donc les gens pensent que ça, c'est ce que nous devons faire. Et le journaliste porte un regard sur les accidents de la route qui atteignent presque la barre des 700 morts par an. Je pense que les chiffres augmentent et ça fait beaucoup de victimes. Et moi, je pense que c'est tout un système qu'on doit revoir. Il y a l'État, il y a également les passagers, il y a les chauffeurs, il y a les acteurs qui gravitent. C'est vrai que l'État a pris des mesures, mais pour moi, on a pris les mesures d'urgence parce que juste, il y avait une situation qui se présentait.
Mais pour moi, on devait encore prendre du temps, étudier la chose pour voir qu'est-ce qu'il faut faire avant de prendre de telles décisions. Parce qu'on ne peut pas prendre une décision sans les acteurs concernés. On ne peut pas, entre ministres, se réunir et dire que voilà, on peut prendre telle ou telle autre décision. Après, on l'applique immédiatement. Parce que déjà, comme vous l'avez vu, il y a certaines décisions qui commencent à faire polémique. Pour moi, on doit impliquer tous les acteurs avant de prendre une décision. Voilà, mesdames, messieurs, c'est cette rubrique qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur ITV.